t'as raison. Bah oui, ah non, aujourd'hui on s'occupe de la tenue des cyclistes, Nathalie. C'est exactement ça. Alors je pense que les Bretons ici présents ont découvert, comme nous, la carte du Tour de France. Et la Bretagne n'y est pas. Hein, cette année, oh, ça, ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents. Pas du tout contents. Et quand on pense qu'une des entreprises qui fait figure de référence dans la confection de maillots pour les cyclistes est ici en Bretagne, à Saint-Dénoal. C'est là où je vous emmène tout de suite rencontrer cette belle entreprise bretonne qui fait du 100% Made in France. Erwan est un jeune cycliste professionnel breton. Ses performances passent par les muscles de ses jambes évidemment, mais aussi par sa seconde peau, son maillot et son cuissard. Il les porte plus de 300 jours par an. Alors que ce soit en course ou à l'entraînement, le niveau d'exigence pour son équipement est très élevé. C'est important pour nous d'avoir un équipement super confort. Surtout le fait de pas être mouillé. Quand on fait 4-5 heures de vélo, voilà, de bien rester au sec. Pour l'aérodynamisme et pour le confort, on a des nouvelles matières aussi qui sont arrivées. C'est à Saint-Dénoal, dans les Côtes-d'Armor, que sont fabriqués les maillots d'Erwan et de ses équipiers. Pour faire évoluer leurs vêtements de compétition, l'entreprise travaille main dans la main avec les sportifs. Aujourd'hui, Erwan vient directement à l'atelier pour échanger avec les concepteurs du maillot sur les dernières évolutions, notamment l'encolure qu'il voudrait un peu moins plongeante. Ici, on va avoir, globalement, ça va remonter un petit peu partout. Il faut bien étudier la chose pour que dans la position vélo, il n'y a pas de prise au vent. Et que ça flotte pas trop derrière ici. Réussir à allier aérodynamisme, confort et lisibilité des sponsors, la marque de Jean-Noël, c'est la haute couture du textile de sport. C'est-à-dire que ce maillot-là, justement, qu'on a sorti il y a 2 ans, est un maillot préformé. C'est-à-dire que, vous voyez, si on le tient à côté comme ça, les manches, naturellement, déjà, vont vers l'avant, comme s'il était en position vélo. Parce que la position vélo, les bras vont vers le guidon, donc c'est préformé. Cette société équipe aussi une bonne partie des clubs amateurs de France. Maillots, cuissards, gants, ce sont 400 pièces qui sortent chaque jour de l'atelier. Pour soutenir cette production, il a fallu se moderniser. Mais Jean-Noël a fait le serment que la machine ne se substituerait jamais au talent de ses couturières. On est typiquement dans l'opération qu'une machine ne pourra jamais remplacer, puisque on est dans le positionnement du fond de cuissard dans le vêtement. Et c'est là qu'on se rend compte que malgré toute l'industrialisation, on reste quand même sur un métier où il y a beaucoup de mise en œuvre humaine tout au long de tous les ateliers d'ailleurs. C'est cette qualité qui a valu à l'entreprise le prix du plus beau maillot de cyclisme de l'année 2017. Une reconnaissance qui fait la fierté des salariés. C'est vrai que sur le Tour de France, par exemple, quand on les voit, on les cherche dans le peloton, on regarde les couleurs, comment que ça tombe, s'ils sont bien faits, s'il n'y a pas des petits défauts. C'est valorisant de voir qu'on a travaillé, voilà, ça passe à la télé, c'est toujours une petite fierté. Le Made in France 100% Côte d'Armor à la cote dans les cols du Tour de France. Car chaque année, ils sont 3,5 millions de téléspectateurs à voir défiler sur leur écran le maillot blanc et noir de l'équipe d'Erwan. Donc si vous voulez un maillot de cycliste de qualité et fabriqué en France, vous savez où frapper. Alors on va rester dans l'univers du tricot, mais cette fois-ci avec un pull marin. Ce bon pull en laine qu'on adore, que les marins adorent. D'ailleurs, à l'époque, les marins de l'époque partaient justement avec ces pulls qui étaient en laine bouillie pour justement rester bien au chaud et au sec. Étanche, ouais. Et bien, voilà, pour que ce soit bien étanche. Et bien, une entreprise bretonne, la Touche Française, s'est amusée justement à revisiter ce pull breton dans ses couleurs, dans sa forme, en gardant bien évidemment les rayures. C'est magnifique. Et surtout le côté robuste, cette maille resserrée qui vous protège du froid. Le tissage, eh bien pour le tissage, ils font appel à une filature qui est installée dans le Morbihan, à Rocan-de-Maille, c'est le nom de l'entreprise, Rocan-de-Maille, depuis 1920. Pour les boutons, c'est dans la Somme qu'ils vont. Ils ont trouvé leur fabricant, les établissements Crépin. Les étiquettes sont faites dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est important parce que justement, faire appel à tous ces savoir-faire, ça permet de maintenir cette tradition française. Et ça fait plaisir de voir toutes ces belles entreprises bretonnes, Somme aussi, Nord-Pas-de-Calais, dans la France de manière générale. Mais c'est vrai que ce pull marin, il est essentiellement revisité par des entreprises
normande ou bretonne. Ah non, on va faire dans le sens inverse. Bretonne ou normande. C'est Donc celui voilà, que tu portes, Nathalie, du non, coup, alors ça c'est Val de Serre, qui est dans le Cotentin. D'accord. Mais là, c'est effectivement, tu as un très beau pull rouge de la touche française, donc justement qui fait appel à toutes ces belles entreprises. Il m'irait beaucoup mieux, Guillaume. Il est beau, hein. Je trouve que la touche française, ça va bien à Guillaume. Alors en plus. ça tirait encore mieux, Elena. Ah, Ce genre de bleu électrique, super beau. j'adore. Il y a également Normandie Saint-Jean, on a Armorlix aussi ici. Donc voilà, toutes ces entreprises qui mettent à l'honneur ces rayures. Et je peux vous dire que ces pulls ont beaucoup de succès et pas qu'en France. Donc bravo aussi à la touche française. Et justement, cette façon de faire travailler en fait toutes ces entreprises et mettre en valeur le savoir-faire français. Il paraît que la rayure dans ce sens-là, ça amincit en plus. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, bon, voilà, c'est des petits trucs, hein, bien entendu. Nous, on est très sensibles à ça. Les amis, évidemment, vous êtes avec nous à Midi en France avec Jean-Yves Lafesse qui n'en rate pas une miette. Hein, on a montré quelques impressions. On continuera tout à l'heure, peut-être, évidemment, à égrener, je dirais, tes fantaisies, qu'elles soient parisiennes ou bretonnes, Jean-Yves. Fantasme aussi. Ah, bah, écoute, hein, Germaine Le